Fermez les yeux un instant et remontez le temps. Pensez à toutes ces années passées sur le banc de l'école, ces années précieuses, remplies de leçons, d'examens, de devoirs. On nous a appris les maths, l'histoire, la géographie. Pendant tout ce temps, l'essentiel a peut-être été laissé de côté. Combien de ces heures ont réellement été consacrées à allumer ta propre flamme intérieure, à te montrer comment penser par toi-même, à te guider vers la personne unique que tu es censé devenir. Dès le départ, le message était clair, n'est-ce pas? Suis les règles, apprends par cœur, réussis les tests, obtiens ton diplôme. C'était la recette du succès, la voie royale vers une vie réussie. Et soyons honnêtes, on a probablement suivi toutes les règles. On a fait les devoirs, on a rempli toutes les cases. Et peut-être même à atteindre ces objectifs que la société nous a appris à désirer. De l'extérieur, la vie peut sembler parfaite, une image de réussite. Mais quand le bruit extérieur s'estompe, quand tu te retrouves seul avec tes pensées, est-ce que tu ressens ce vide? Cette question persistante qui murmure, est-ce vraiment moi? Est-ce que je suis là où je devrais être? Pourquoi malgré tout ce que j'ai accompli, je me sens malgré tout déconnecté de moi-même? Ce sentiment, cette quête de non-sens n'est pas un signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est le signe que quelque chose n'allait pas dans la manière dont nous avons été préparés à la vie. Le système éducatif moderne, né à l'époque des usines, avait un objectif précis: former les citoyens obéissants, capables de suivre les instructions, des rouages efficaces pour une machine économique. Il était conçu pour produire des travailleurs, pas des penseurs libres, pour enseigner la conformité et non l'exploration de soi. Souviens-toi de l'enfant que tu étais, plein de curiosité, posant des pourquoi à tout bout de champ. C'est merveilleux du monde. L'école, souvent sans le vouloir, a étouffé cette étincelle. On t'a appris que trop de questions étaient dérangeantes, qu'il fallait rester dans les clous et donner la bonne réponse. Tu as appris à mémoriser au lieu de comprendre, à te conformer au lieu de questionner, à chercher l'approbation extérieure au lieu de chercher ta boussole intérieure. Le plus triste, c'est qu'on t'a félicité pour ça. Tu étais un bon élève parce que tu suivais le script. Mais en suivant ce script, tu as mis en sourdine cette voix unique qui est la tienne. Tu as appris à performer, pas à t'épanouir. Alors, qu'arrive-t-il quand tu sors de ce système? La vie réelle ne vient pas avec un manuel. Elle est désordonnée, imprévisible, plein de défis qui touchent le cœur. Et soudain, toutes ces années passées à apprendre des faits ne t'ont pas préparé à naviguer dans la peur, le doute, la perte ou même simplement à savoir ce qui te rend vraiment heureux. Tu réalises que tu as été entraîné à chercher les réponses à l'extérieur, dans les notes, les promotions, l'opinion des autres. C'est comme si tu avais un GPS programmé par quelqu'un d'autre. Et maintenant, tu es au milieu de nulle part, sans signal. Mais voici la bonne nouvelle. La partie la plus excitante de ce voyage, c'est que cela n'est pas une fatalité. Tu peux recommencer à te réveiller. Le premier pas est incroyablement simple, mais incroyablement puissant. C'est observer tes pensées, tes réactions, te demander pourquoi est-ce que je pense comme ça? Est-ce que cette peur est réelle ou est-ce quelque chose qu'on m'a appris à ressentir? Est-ce que ce désir vient de moi ou est-ce une attente extérieure? Ce n'est pas un processus pour te réparer, car tu n'es pas cassé. C'est un processus pour te réapproprier, pour te souvenir de qui tu étais avant que le monde ne commence à te dire qui tu devrais être. C'est une révolution silencieuse, un retour à la maison. Cette nouvelle éducation ne se passe pas dans une salle de classe. Elle commence en toi. Elle commence quand tu choisis d'explorer une idée parce que cette idée t'appelle, pas parce que cette idée sera notée. Quand tu écris non pour une grille d'évaluation, mais pour évaluer tes propres pensées, pour donner un sens à ton monde intérieur. C'est un voyage qui demande du courage, car il t'invite de sortir des sentiers battus, à embrasser l'incertitude, à faire confiance à cette boussole intérieure qu'on t'a appris à ignorer. Mais en faisant cela, tu commences à démanteler la cage invisible. Tu arrêtes de craindre le silence, de dépendre de la structure externe pour te sentir en sécurité. Tu apprends à définir ta valeur, non par ce que tu fais,
mais par qui tu es. Et ce chemin ne s'arrête pas à toi. En te reconnectant à ton authenticité, tu inspires les autres. Tu commences à éduquer différemment tes enfants, à interagir différemment avec ton entourage. Tu leur montres par ton exemple qu'il est possible de vivre une vie alignée avec son cœur, pas juste avec les attentes. La véritable éducation, celle qui compte vraiment, n'est pas une préparation à la vie. Elle est la vie elle-même. Elle commence le jour où tu choisis d'arrêter de jouer un rôle et commencer à être pleinement, authentiquement toi. C'est le moment de te réveiller, de désapprendre ce qui ne te sert pas et de revenir à cette personne merveilleuse que tu as toujours été, attendant juste d'être redécouvert. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a beaucoup aidé, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. S'abonner est gratuit et si vous trouvez que les vidéos que je fais sur cette chaîne vous aident, pensez à vous abonner afin de soutenir la chaîne. Merci infiniment.